Poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez inédite puisque c'est une vidéo que j'ai jamais vu passer sur YouTube et surtout que je ne vous ai jamais faite. Alors, je vous explique le concept. Je voulais vous faire une vidéo parce que c'est vrai que ça peut être compliqué parfois au vu des hauls, au vu des vidéos produits terminés, au vu des routines, de savoir un petit peu ce qu'il y a dans ma salle de bain, ce que j'utilise vraiment, ce qui vaut vraiment la peine en fait d'être gardé au vu de tous les produits que je vous propose. Donc l'idée était d'aller dans ma salle de bain, de vous filmer en fait, d'ouvrir mes tiroirs, de vous filmer toute la partie contour des yeux, toute la partie essence, toute la partie etc. Et de vous dire en fait lesquels je préfère, lesquels valent la peine d'être gardés et lesquels en fait bon sans plus et finalement ne vont pas rester. Donc je vous explique, j'ai 3 grosses panières comme ça avec les nettoyants, les essences, les contours des yeux et les crèmes jour et nuit. Et si cette vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire puisque je vous ferai la partie 2 qui consistera à vous faire donc tous les produits de ma salle de bain, cheveux, corps et soins visage, donc c'est-à-dire tout ce qui va être masque, exfoliant, etc. Voilà. Donc on va commencer tout de suite et dans l'ordre, on va commencer par les nettoyants. Alors, donc, à savoir que j'aime énormément tester les produits. J'ai besoin de, on va dire, 2 à 3 routines différentes, puisque j'ai besoin d'une routine pour la journée, une routine lorsque je suis en allergie, une routine quand j'utilise du rétinol, et ma routine quotidienne, on va dire, entre guillemets. Et à savoir donc que j'aime tester les produits, que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est aussi intéressant pour moi d'avoir plusieurs produits pour et les comparer et vous faire un retour. Donc ne vous étonnez pas de la quantité de produits, concentrez-vous uniquement sur le contenu. Donc, et en plus, ça vous permettra de voir un petit peu comment moi je réalise mes tris dans ma salle de bain. Alors, au niveau des nettoyants, j'en ai 2, 4, 6. En fait, je vais passer brièvement sur les produits, puisque là, comme dit, ça va vraiment être pour vous dire en fait qui mérite d'être gardé, qui mérite d'être, etc. Donc, au niveau des nettoyants doux, j'en ai 3. Voilà. Donc j'en ai un en cours de test, c'est le Dermo nettoyant Sensifine de SVR, nettoyant démaquillant apaisant intense, visage, yeux et lèvres. Donc lui, il sera plutôt utilisé lorsque j'ai la peau sensibilisée par le rétinol, lorsque je fais une allergie, pour démaquiller quand j'ai uniquement du solaire, vous voyez. Donc voilà, donc lui il est encore en test, donc je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, j'ai également de chez Unique le Centella Bubble Cleansing Foam. Donc on est sur une mousse nettoyant assez connue de chez Unique. J'ai également le Biplane de chez Biplane, le Purify Moisturize. Donc on est sur un gel nettoyant qui va purifier mais tout en douceur et qui va hydrater un petit peu la peau. Celui-ci ne mérite pas de rester dans ma salle de bain parce qu'en fait je m'ennuie avec. Voilà. Alors oui, c'est une mousse qui est nettoyante, qui est calmante, qui est voilà, mais j'ai pas de plaisir à l'utiliser. Donc lui, typiquement, vous voyez, hop, il va sortir de ma salle de bain. Lui, par contre, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai justement dans les favoris du mois parce que ça fait un petit moment que je le teste et que j'ai déjà un avis dessus. Ensuite, en nettoyant, on va dire, pour aider un petit peu ma peau à imperfection, j'ai ces 3 produits. Donc j'ai la crème lavante Sebia Clear qui est hydratante apaisante, anti-dessèchement, anti-imperfection. J'ai le gel nettoyant Sebia Clear et j'ai le acide duo 2% mild gel cleanser de chez By Wishtrend mais qui je crois malheureusement ne se fait plus. Écoutez, des 3, je ne peux pas vous dire lequel est mes préférés parce que celui-ci est parfait le matin, il est très doux, il vient pas me dessécher la peau, il laisse pas de rendu hydratant. Celui-ci, ça va être les soirs de double nettoyage lorsque je me suis beaucoup maquillée parce que ça va être psychologique, j'ai besoin que ça mousse, j'ai besoin que ça nettoie bien et ça fait des années que j'utilise. Et celui-ci, ça va être quand j'ai un peu plus d'imperfections, comme il y a de l'acide salicylique dedans, voilà, ça aide à faire partir un peu mes imperfections. Donc en fait, sur les 6, il n'y en a qu'un qui ne mérite pas de rester dans ma salle de bain. Donc voilà, maintenant que vous avez compris un petit peu le concept de cette vidéo, on va continuer avec les essences. Alors les essences, mon Dieu, j'en ai énormément. Je vais pas les compter, je vais vous les présenter. Alors, en premier, j'ai celle-ci, la Paula Choice, la Pore Reducing Toner. Ça, c'est une essence qui est indispensable pour moi, mais uniquement dans la période où il fait chaud, puisque elle promet de resserrer les pores, et effectivement, elle est véritablement efficace. Donc, c'est un véritable allié dans ma routine, mais que dans la période où il fait chaud. Le reste de l'année, j'en ai pas besoin. Mais oui, ça, j'en ai besoin dans ma salle de bain. Ensuite, en ce moment, je reteste la B3 Essence Hydra Solution Réparatrice Hydratante Repulpante de chez SVR. Oui, ça c'est une essence que je garde parce qu'elle va venir vraiment m'hydrater la peau, elle va m'aider à la réparer et elle est repulpante. Voilà. Ensuite, en test également en ce moment,
la Dr Ceracle, la Vegan Kombucha Tea Essence. Alors la SVR et celle-ci, c'est des essences que j'utilisais le soir parce qu'elles sont beaucoup plus hydratantes ou voire slash nourrissantes. Donc ce qui est le cas de celle-ci. Celle-ci, on a hydratation et nutrition. Elle est encore en test, donc je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, j'ai la Time Revolution The First Essence x5 de chez Missha. Celle-ci, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous savez que c'est celle que je rachète tout le temps. Parce que celle-ci, je peux la mettre matin et soir parce qu'elle a un rendu vraiment invisible et sans effet de matière sur le visage. C'est-à-dire que ça m'apporte l'hydratation, mais sans aucun effet de matière et sans trop d'hydratation. La version enrichie, écoutez, elle va quitter ma salle de bain puisque finalement... Alors, elle va pas quitter tout à fait ma salle de bain. Elle va être utilisée sur le corps, notamment sur le buste. Puisque je trouve pas bonheur, en fait, je la trouve beaucoup trop hydratante. Et même quand c'est pour le soir, j'ai l'impression que mes soins ne pénètrent pas bien derrière. Donc, et quand j'étais en rétinisation slash allergie, elle me picotait le visage. Donc définitivement, cette essence, elle n'est pas faite pour mon visage en tout cas. Ensuite, la By Wish Trend, la Propolis Energy Boosting Essence. Celle-ci, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Vous savez que ça, c'est un indispensable dans ma salle de bain depuis des années, puisqu'elle va m'hydrater, repulper, apaiser lorsque je suis en allergie, irritation, etc. Elle m'aide à supporter mieux le rétinol. Et il y a ce côté ressourçant, réparateur que j'aime énormément. Donc oui, ça, pareil que le soir, mais c'est un indispensable depuis des années. Ensuite, j'ai la Cosrx, la Advanced Snail 96 Musing Power Essence, idem, celle-ci, je la garde depuis des années. C'est un indispensable pour moi à utiliser le soir, lorsque je suis en allergie, lorsque je veux hydrater ma peau en profondeur, la réparer, l'apaiser. Et elle m'aide donc à mieux tolérer et rétinol et à tout de suite calmer mes allergies. Lorsque j'étais en allergie, là récemment, je vous en avais parlé. Ça et uniquement le masque Berry-Som, c'est ça qui a sauvé ma peau. Pour le contour de l'œil, là j'avais le contour de l'œil pareil qui n'avait vraiment pas supporté l'ampoule Lambel et toutes les semaines j'avais une rechute au niveau du contour de l'œil, des petits boutons, une petite allergie. Et bien en ce moment j'utilise ça en contour de l'œil, les filles et les garçons, sensationnel. Donc ça j'utilise tous les jours du coup et j'aime trop. Ensuite, j'ai la Vita C Brightening Toner de chez Missha. Alors celle-ci, je pense qu'elle va quitter ma salle de bain puisque je supporte mal la vitamine C. J'ai déjà un produit, là j'ai réintroduit un produit à base de vitamine C dans ma routine. Je veux pas que ça fasse doublon puisque c'est un actif que je ne tolère pas bien. Donc je préfère l'autre qui est beaucoup plus efficace que je vais vous présenter après, plutôt que ça. Donc ça, tu sors. Et comme vous le voyez, l'avantage c'est que comme j'ai beaucoup de produits, en fait c'est intéressant de faire ça, de les comparer un petit peu, vous voyez, à savoir... sur toutes les essences, laquelle est indispensable, laquelle j'aime utiliser et laquelle, finalement, elle m'apporte rien de spécial. Donc, autant laisser la place à ce qui vaut vraiment le coup. Une autre essence, la Snail Trucica Black Snail 90 de chez Some By Me. Écoutez, celle-ci, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. En fait, ces deux-là, j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'appliquais que de l'eau. Donc, la deuxième, c'est la Benton Essence Fermentation Essence. Donc ces deux-là, écoutez, vu que j'arrive pas à avoir de bénéfices, que ce soit en bien ou en mal, autant qu'elle quitte ma salle de bain pour laisser la place à mieux, vous voyez. Donc typiquement, là vous avez vraiment l'exemple de comment en fait je fais le tri dans ma salle de bain, comment je construis ma routine, etc. Donc ces deux-là, finalement, elles vont pas rester. Et ça, par contre, typiquement, c'est des séances que je ne pourrais pas utiliser sur le corps, puisqu'elles sont vraiment en texture eau et elles seront pas assez nourrissantes, enfin hydratantes en tout cas pour mon corps. Contrairement à la Missha. Du coup, ce que je ferai, c'est que tous les liens... Vous aurez tous les liens en barre d'infos de cette vidéo. Par contre, ceux que j'estime en fait ne pas être intéressants, comme là la Benton et la Some By Me, je vous mettrai pas les liens. Ok. Par contre, la Missha qui pourrait intéresser quelqu'un, les deux Missha en fait, la enrichie et la vitamine C, celle-ci oui, je vous mettrai les liens parce qu'elles peuvent intéresser potentiellement quelqu'un. J'ai celle-ci, la Make Prime, c'est Tea Tree Essence Effecting for Smoothing Care, donc elle est calmante. Écoutez, celle-ci elle est vraiment pas mal, je trouve qu'elle a vraiment un pouvoir hydratant, calmant, un peu enveloppant, mais je ne prends pas de plaisir en fait à l'utiliser. Et vous voyez, elle se présente vraiment comme une essence, comme ça un petit peu épaisse, un peu comme la Cosrx, mais en fait, on va dire que c'est voilà, c'est la cousine de la Cosrx, mais du coup, entre celle-ci et la Cosrx, je préfère la Cosrx. Va-t-elle rester dans ma salle de bain? Je pense qu'elle a sa place, mais en tout cas, je ne la rachèterai pas puisque je préférerais rester sur la Cosrx. Donc, je la mets entre les deux, celle-ci. Voilà, elle n'a pas d'odeur. Ensuite, j'ai de chez Current Body le Daily AHA Tonic. Ok, donc là, on est en fait dans les essences exfoliantes. J'ai également la AC Fighting PHA 12 de chez Thiam.
J'ai également la Reine, la Ready Steading Glow Daily AHA Tonic. Alors typiquement, ça c'est des choses que je n'utilise plus dans ma routine, puisque étant donné que je mets du rétinol, j'ai plus besoin d'exfolier ma peau. Donc ça c'est mon fils, ça va, en fait ça quittera ma salle de bain quand mon fils les aura terminés, et c'est typiquement, en tout cas pour le moment, des produits que je ne rachèterai pas. Je préfère faire mon sheet magique de chez Garantia une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ça suffit amplement. Donc ça, hop, c'est pareil. On met de côté. Et là, vous voyez, ça fait déjà 2, 4, 6, 8, 10 produits hop, qui sortent de ma salle de bain. Donc ça laisse de la place et ça me permet de voir plus clair aussi dans ma salle de bain. Ah, pardon, j'ai 2 autres produits. J'ai le de chez Paula Choice, le 8% AHA gel exfoliant. Et j'ai un petit format de la Super Matcha Pore Tightening Toner. Ça sort de ma salle de bain, je n'ai pas vu vraiment d'efficacité. Et ça, eh ben, c'est pareil, c'est mon fils qui l'utilisera puisque je n'exfolie pas le visage. Donc en fait, si vous voulez, au niveau des essences, eh ben, en fait, j'en garde 2, 4, 5, 6 avec celle-ci que j'utilise ponctuellement. Voilà, donc vous voyez, le champ a été vachement réduit quand même. Hein. Maintenant, on va passer à tout ce qui est contour des yeux. Alors, contour des yeux, au secours, j'en ai quand même pas mal. Alors, ça c'est les crèmes, je les enlève. Contour des yeux, ouais, là j'en ai pas mal, donc ça va être intéressant de faire du tri. Alors, je vous sors pas ce qui est... Enfin, je vais pas faire catégorie genre sérum, truc machin, je les sors et je vous dis. Donc, le baume aérien multi-actif Jeunesse du regard de chez Nuance, il m'en reste vraiment un fond. Je suis vraiment sur la fin, vous voyez, il me reste quasiment rien. Mais en fait, c'est pour le... Je garde ce petit fond, on va dire, pour le comparer certaines semaines à d'autres tests contour des yeux que je peux faire, puisque moi, c'est un bon produit, c'est un produit que j'ai quand même beaucoup aimé. Le seul problème que j'avais, comme je l'avais déjà expliqué, c'est que tout ce qui va être en contact avec ma peau grasse, qui va dépasser en fait de mon contour de l'œil, va avoir tendance à pelucher, à faire des peluches grasses si je viens toucher ou si je viens me maquiller derrière, ok? Si je me maquille aussitôt après l'application de cette crème, j'ai aucun problème de peluche. Par contre, si je me maquille 2 heures après, donc une fois que ma peau a regressé, je vais avoir des peluches grasses qui vont traîner sur tout ce qui dépasse en fait, sur ici. Voyez, donc par contre son pouvoir hydratant et son pouvoir anti-poche est incroyable. Donc je sais pas, en fait c'est pour ça que je me le garde, parce que qui va le détrôner en contour anti-poche? Vous voyez, c'est un peu ça la question, parce que celui-là on peut l'utiliser matin et soir. J'en ai un autre qui le détrône par contre niveau anti-poche, parce que là à 2 applications par jour, bah, je vais vous présenter maintenant comme ça, c'est fait. Le Drunk Elephant, le Ashaba Complex Eye Serum, celui-ci est incroyable, j'en ai déjà parlé 1000 fois. J'utilise 2 fois par semaine et j'ai pas de poche de la semaine. Par contre, c'est à utiliser que le soir, c'est à utiliser uniquement avec le palpébral. Si vous l'utilisez seul sans palpébral, c'est pas la peine, il va vous défoncer le contour de l'œil. Mais il a quand même non seulement des précautions d'emploi, mais aussi certaines personnes ne pourront pas l'utiliser si elles ont les yeux trop sensibles, voilà, si elles prennent des traitements, on ne peut pas prendre de rétinol, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'avoir le baume aérien en référence, vous voyez, pour comparer un petit peu. Donc celui-ci, il reste dans ma salle de bain, celui-ci, il reste dans ma salle de bain aussi. Ensuite, le palpébral, bien évidemment, qui reste dans ma salle de bain, puisque alors lui, c'est le contour de l'œil que je mets tous les soirs pour terminer ma routine, parce qu'il vient le réparer, l'hydrater, enfin le nourrir à bloc. On a ce côté anti-grattage, anti-irritation pour les contours des yeux qui sont vraiment sensibles, etc. Donc, et surtout, il m'aide à tolérer le Drunk Elephant. La crème Chanel, le lift que j'ai réintégré récemment pour mon contour des yeux, puisque je fais le battle, à savoir si toute ma routine contour des yeux que vous connaissez avec le stylo... non, parce que celui-là, je le garde. Les brios, la bulle d'hydratation, etc., valent le Chanel. Donc là, en ce moment, on est sur un battle. Donc je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, pour l'instant, il intègre ma salle de bain et il n'en bouge pas. Vous savez que c'est un contour de yeux que j'ai utilisé il y a des années. Enfin, il y a des années, non, il y a 3 ans. Et je l'ai racheté déjà 2 fois et je l'aime énormément. La bulle d'hydratation de chez Nuance, eh ben, écoutez, justement, on est en ce moment... moi, c'est un produit que j'aime énormément pour le contour de l'œil. C'est un sérum qui est hydratant, apaisant, régénérant. Que je suis en train de sortir pour l'instant, mais comme dit, ma routine contour des yeux n'est pas encore fixe, donc à savoir, pour l'instant, le seul qui peut me le détrôner, c'est celui-ci, mais c'est en plein test. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même un produit que je garde et que j'aime énormément.
L'huile élixir nourrissant au prébiotique de chez Nuance, c'est un produit malheureusement que je vais devoir sortir de ma routine contour des yeux, puisque depuis que j'ai le Drunk Elephant, je le supporte plus. Je ne sais pas pourquoi, mon œil me pique, mon œil me brûle un petit peu lorsque je l'utilise, même si c'est espacé du Drunk Elephant. Donc en tout cas, pourtant c'était une huile, vous savez, que j'ai adorée, qui m'a vraiment nourri le contour de l'œil, qui me l'apaisait, qui me faisait beaucoup plus frais au réveil, etc. Et avec une texture super légère, un peu comme un sérum et non pas comme une huile. Donc je l'ai adoré. Je vais quand même le garder pour mon visage. Je le testerai sur mon visage. Mais malheureusement, je suis obligée de le sortir de ma routine tant que j'utilise le Drunk Elephant. Donc si j'arrêtais le Drunk Elephant, oui, je continuerai à l'utiliser pour mon contour des yeux. Alors, les B-Effect, le Revie Anti-Aging Sérum et le Brio, pour l'instant, oui, il reste dans ma routine, bien que celui-ci, non, celui-ci sort de ma routine, puisque ça fait doublon avec le Drunk Elephant, et j'ai remarqué que je pouvais avoir une petite sensibilité à certains moments. Donc, c'est un produit que j'ai énormément aimé, vous le savez, c'est un produit que je vous recommande si vous ne prenez pas le Drunk Elephant, parce qu'il va venir vraiment hydrater le contour de l'œil. On a une texture très agréable, on a 0,2% de rétinol dedans, mais sans rétinisation. Moi je l'utilisais tous les jours dès le début, jamais eu de rétinisation. Voilà, il est très très bien, il lisse un petit peu le contour de l'œil, etc. Le B-Effect, écoutez, pour l'instant je le termine, c'est pareil, ces deux produits, je suis quand même vraiment à la fin, fin. Le B-Effect, on va voir s'il va sortir. En tout cas, je vous le dis honnêtement, pour l'instant, il a été remplacé par le SVR, l'ampoule Refresh que je vous ai représenté récemment, puisque je suis en plein test de ce produit. Et écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal similaires. Donc pareil, il faut faire le battle. Donc là on est en plein battle, mais je pense que ces deux produits, vous allez, celui-ci sûr, celui-ci vous allez peut-être le voir sortir de ma routine également. Ensuite, j'ai un petit format du sérum jeunesse 2% peptides de cuivre que j'avais décidé d'utiliser pour mon contour de l'œil. Avant ça, j'utilisais le Niode et je voyais vraiment de beaux résultats. Là, j'ai l'impression qu'il est en trop en fait dans ma routine, puisque le H-Protéome, du coup, maintenant, je le monte en contour de l'œil. Vous inquiétez pas, semaine prochaine ou la semaine suivante, vous aurez ma routine visage et contour des yeux entière comme ça, parce que là, ça paraît un peu brouillon. Pour moi, elle est très bien élaborée, je la connais par cœur, elle est parfaite. Et finalement, c'est celle qui me convient le mieux. Il y a moins de produits, il y a beaucoup moins de produits. La journée, il n'y a qu'une essence et un produit. Le soir, il n'y a que 2 produits, vous voyez. Bon, de temps en temps, je me fais plaisir, j'en rajoute un petit peu. Mais ma routine, que ce soit contour des yeux ou visage, c'est vachement rétréci au point où je m'ennuie dans ma routine. Bref, on en reparlera plus tard. Donc là, il est de trop. Avec la routine contour des yeux actuelle que j'ai, il est de trop. Est-ce qu'il va quitter ma salle de bain pour autant? Non, parce que je peux être susceptible de le réutiliser en contour des yeux. Ensuite, en crème. Alors là, par contre, un tri s'impose. Un tri s'impose. Alors, le soin intense contour des yeux de chez Nuance qui décongestionne, lisse et illumine le regard. Non, définitivement, je ne suis pas prête à prendre le risque de l'enlever. Donc, en combo avec ma Chanel, en fait, voilà, matin, je mets ça, ça suffit. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Après, comme dit, je suis encore en test, hein, donc à voir. Non, en fait, là, du coup, je mets ces 3 produits. Je mets le Nuance, le SVR et le Chanel. Mais comme dit, ma routine n'est pas encore stable au niveau du contour des yeux. De chez Paula Choice, le Céramide Henry Shade Firming Eye Cream. Non, tu sors de ma salle de bain, toi, parce que tu es inefficace et qu'en plus, tu peluches. Le Age Perfect Cell Renew de chez L'Oréal. Écoutez, c'est un soin contour des yeux qui n'est pas cher, qui hydrate, qui ne peluche pas, qui laisse pas d'effet de matière, mais qui, à mon sens, n'est pas assez nourrissant pour mon contour de l'œil. Donc, il sort. Le Revie Eye Serum Ginseng et Rétinal de Beauty of Joseon, c'est un des produits les plus inefficaces que j'ai pu tester sur mon contour de l'œil. Je trouve que le Revie Anti-Aging Serum de chez B-Effect est beaucoup plus efficace sur moi. Donc définitivement, malgré que ce soit un produit qui soit pas cher et un grand format, j'ai pas de valeur ajoutée. Donc si j'ai pas de valeur ajoutée, je vais pas m'infliger à, vous voyez, perdre du temps sur les tests, etc. alors que d'autres produits font le taf. Donc il sort de ma routine. Aru Aru Wonder, le Black Rice Bakuchiol Eye Cream. C'est une alternative au rétinol. Vous avez du collagène dedans. C'est une crème contour des yeux que j'ai beaucoup aimée, qui était en fait une crème simple, basique. Mais dans ma routine, avec les 2 B-Effect, etc., ça roulait bien. Ça pourrait toujours bien rouler maintenant, mais est-ce que j'ai la place de le garder? Et surtout, est-ce qu'il mérite sa place? Une simple crème hydratante contour de l'œil? Non, je préfère mettre un peu plus et avoir ma Chanel. Ou dans ces cas-là,
remettre ce produit. Vous voyez? Donc, il va sortir un petit peu à contre-cœur parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai quand même racheté 3 fois, que j'ai utilisé, ça fait un bon moment que j'utilise, mais que finalement, j'en ai plus l'utilité réellement. Donc, on va pas surcharger pour rien. Ni mon contour de l'œil, ni ma salle de bain. Le Eye Treatment de chez Beauty Bay, il sort définitivement. Alors lui, pour le coup, c'est pareil, c'est un peu comme le... Comment dire, comme le Beauty of Joseon, aucune valeur ajoutée, on a juste un hydratant contour des yeux. Voilà, je préfère largement le Haru Haru Wonder qui lui a quand même un peu plus de bienfaits au niveau de mon contour des yeux. Donc même s'il n'est pas cher, c'est un produit que j'aurais pu m'éviter de m'imposer ce test, vous voyez. Liposil de chez Talika, oui, ça je garde impérativement dans ma salle de bain. Et bien écoutez, on a vachement réduit du coup le petit bac contour des yeux et il va encore, comme dit, bah, celui-là je peux le sortir tout de suite en fait parce que là je ne le réutilise pas étant donné que je mets le Drink Elephant, donc je peux le sortir tout de suite également. On a énormément réduit les contours des yeux, 1, 2, 3, 4, 5 contours des yeux sont sortis et c'est 6 et c'est pas terminé puisqu'il y en a 2 qui sont encore en test avec ma routine actuelle. On va passer au sérum. Alors, sérum visage, vous allez voir qu'il y a pas mal de produits, mais qu'au final, c'est pareil, il y en a plein qui ne vont pas rester, puisque là, je suis repartie sur une routine, comme dit, le matin, ultra minimaliste, puisque Essence Micha, H-Protéome, fin. Et du coup, le soir, bah, c'est un peu pareil. Alors, ce produit, déjà, ça fait un petit moment que je vous en parle, parce que je peine à le terminer, il me reste ça du flacon. Il va sortir, c'est de chez Innisfree, c'est la TW Real Bifida Ampoule. Je préfère largement mon Protéome. En fait, vous voyez, vous allez voir là dans les sérums visage, comment je vais faire mon tri. En fait, je vais me dire, je vais tout simplement comparer le H-Protéome qui vaut le H-Protéome, qui a sa place dans ma routine face au H-Protéome. Et ben, vous allez voir qu'il n'y a quasiment personne. Donc lui, il dégage. Celui-ci, j'ai trouvé inefficace. Le Cicaplast B5 de La Roche-Posay, il dégage. Le Skin Intelligent de chez Talika, sérum régénérant, il dégage. Il va terminer sur le corps. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Il me reste ça, mais c'est pareil, j'ai aucune efficacité si ce n'est l'hydratation. Celui-ci, c'est l'hydratation. Celui-ci n'était même pas super hydratant. Voilà, donc ça fait déjà 3 sérums qui sortent. Le Snail Trucica Miracle Repair Serum, c'est pareil. Pourtant, je l'ai utilisé vraiment en combo avec le nettoyant, l'essence et ça, mais je vois aucune valeur ajoutée, en tout cas sur ma peau. Je pense que c'est un produit qui peut correspondre à quelqu'un qui a des exigences moins élevées en termes de produits visage. Donc, il va sortir. Mon essence Micha, la Time Revolution, écoutez, honnêtement, en toute honnêteté, j'en ai pas besoin en ce moment, puisque ma peau va très très bien, j'ai plus d'allergie, j'ai plus de rétinisation. L'H-Protéome a refait son rôle de protecteur sur mon visage, donc je peux réutiliser mon rétinol, etc., ma vitamine C sans aucun problème, mais je le garde, puisque ça, c'est quand même un petit peu sauve-tout avec l'essence Cosrx en cas de problématique. Alors, l'ampoule Céramide Plus de chez la RNW, je vais la garder. Pourquoi? Parce que c'est quand même un truc plaisir que j'aime utiliser. Parce que le matin au réveil, je vois quand même une différence. Maintenant, comme le H-Protéome, je le mets en premier. Et ben ça, après, j'ai beaucoup moins d'efficacité. Donc en fait, il faudrait que j'utilise un soir où je ne mets pas l'H-Protéome. Admettons, si je vais être en test sur un autre produit ou quoi, oui. Mais là, avec le H-Protéome, il a quasiment pas d'efficacité par-dessus en tout cas. Il faudrait que je le mette en dessous. Mais dans ce cas-là, mon H-Protéome serait moins efficace pour ma routine du soir. Mais je vais quand même me le garder et je serais susceptible même de le racheter, de l'avoir toujours un petit peu en backup dans ma salle de bain parce que je l'aime beaucoup. 2 produits que j'utilise en cas d'allergie aussi, un qui est presque fini, l'autre non, mais c'est 2 produits qui sont discontinués, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est le Dr Agera, le GF et l'ampoule Pure Heal à la propolis que je vous présente depuis au moins 5 ans maintenant. Il fait partie de ma salle de bain, mais il va sortir parce que je pense qu'il est trop vieux maintenant, il n'y a pas de date dessus. Mais c'est le Ilamind Pore Control, le sérum quotidien de contrôle de la brillance des pores. En plus, il me semble qu'il a été arrêté, mais ce soin était fantastique pour les peaux grasses. Si vous aviez une peau grasse, c'est un soin que je mettais moi, soit en base de make-up ou soit en sorte de crème. Très léger, comme de l'eau, un sérum, mais qui venait et te resserrer les pores et te faire un effet matifiant de dingue. Malheureusement, je crois qu'il a été arrêté. Et là, dans mon cas, en plus, il est trop vieux. Donc, il sort de ma routine. L'ampoule Maison, la Snail Repair Intensive ampoule de chez Maison, je la garde quand même au cas où, pareil, si un jour j'ai une rétinisation, une allergie ou quoi que ce soit.
Le soin nuance, soin intensif anti-taches à l'acide tranexamique, acide azélaïque et vitamine C pure va sortir de ma routine puisque malheureusement l'acide azélaïque, je la supporte pas, ça me donne des boutons kystiques. La vitamine C à 15% est beaucoup trop pour moi, donc c'est un petit peu à contre-cœur que je vais devoir le sortir. Par contre, je vais l'utiliser sur le corps. Oui, oui, oui. Alors ça, je sors avec grand plaisir de ma routine. C'est la Multi-Cell Night Repair ampoule de chez Secret K. Un petit peu comme... c'est un petit peu comme la TD Wheel ampoule Bifida là, de chez Innisfree. J'ai pas d'efficacité. J'ai pas d'efficacité, donc vous voyez, ces deux-là ne valent même pas ma Micha. Donc encore une fois, vous voyez, quand on a vraiment de bons produits avec lesquels ça roule depuis des années, etc., parfois il est dur de les détrôner. On veut tester, on veut essayer, et finalement il n'y a rien qui détrône. Donc pour l'instant, je suis pas prête de retester un sérum du même type, puisque tous ceux que j'ai testés n'ont jamais égalé ma Micha. Souvent imité, mais jamais égalé, comme on dit. Et les deux derniers sérums, si je puis dire sérum, c'est de chez Garantia, l'étoile polaire, le sérum suprême volumateur anti-relâchement rides, visage, cou, yeux, oui, 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 bien sûr que je garde, et le H-protéome. Voilà, là encore, on a viré pas mal de sérums, ma panière est presque vide, je suis ultra contente. En solaire, j'en ai que deux à vous présenter. Donc ça, c'est en plein test en ce moment, c'est le Clear Filter Sun Essence de chez Nubusine, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un petit format. Écoutez, c'est plutôt pas mal. J'en ai deux. Là, c'est le deuxième que j'ai presque terminé. Aucun effet de matière. Ça peluche pas. Ça se comporte bien avec le make-up. Maintenant, ça reste une protection de ville puisque c'est quand même un SPF 50+, PA 4+. Mais vous le savez, tout ce qui va être... protection en K-Beauty, j'ai moins confiance que la parapharmacie française. Donc, du coup, gros indispensable, vous voyez, encore une fois, tant que j'ai pas trouvé mon bonheur, je me contente que du produit qui convient parfaitement à ma peau, et c'est le Blur Sun Secure mousse optique 50+ de chez SVR. Voilà, sensationnel, vous savez déjà, je vous ai déjà parlé de cette protection solaire, elle est fantastique. Crème visage, écoutez, il y en a pas mal. Là encore, il va falloir faire du tri puisque tout le monde n'a pas sa place dans ma salle de bain. Alors, en ce moment, en plein test, la Ultra Correction Lift Crème de Nuit Ultra Fermeté de chez Chanel de la gamme Précision. Je suis en plein test, je vous en reparlerai plus tard. Donc pour l'instant, elle reste dans ma salle de bain. La Cica Regen 95 Smoothing Gel de chez Dr. Seracle, c'est pareil, c'est en plein test. Ça fait un petit moment quand même que j'ai ouvert ce pot. Écoutez, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est vraiment un gel. C'est vraiment un gel. Et du coup, j'ai du mal à l'utiliser en fait en crème de nuit, un petit peu réparatrice, etc. Donc, je pense que ça va sauter de ma salle de bain, mais il faut quand même que je lui laisse une autre chance, voir si ça mérite sa place ou pas, malgré que j'apprécie pas forcément la texture. Antipode Manuka Honey. C'est une crème que j'ai adorée pour les peaux grasses qui venaient donner de l'éclat, qui venait un petit peu jouer sur mes taches. Il y avait du miel de Manuka, donc ça venait aussi jouer un petit peu sur mes imperfections. La texture était très agréable pour ma peau grasse, un bel effet sur la peau, très fin. Je ne rachèterai pas puisque... On est en tempête. Je ne rachèterai pas puisque mon H-protéome me fait office de sérum et de crème visage avec ma peau grasse. Donc voilà, c'est un peu à contre-cœur que je te sors de ma routine, mais je ne peux pas te garder. Après, comme dit, ce serait inutile en fait. Je suis en test, mais écoutez, c'est un produit que j'aime quand même beaucoup déjà. C'est de chez Haru Wonder et c'est la Centella Phyto et 5 peptides Concentrate Cream. J'aime beaucoup. Franchement, la texture est agréable. Je mets ça la nuit. Il n'y a pas d'odeur, la texture est assez agréable, ça m'aide effectivement à hydrater, réparer ma peau, ça m'apporte beaucoup de confort. Donc là je mettais ça en fait surtout les soirs de rétinol, par-dessus mon rétinol, ça m'apportait énormément de confort, au même titre que celle-ci. Celle-ci c'est une pépite, c'est la... Non, c'est pas celle-là. Eh bien vous savez quoi, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur parce qu'en fait j'ai mélangé... Bon, je vous la cite, mais c'est pas celle-ci, mais c'est de chez Belle Flower. Et là, en fait, c'est la Retinol Cream. En fait, c'est celle-ci que j'utilise sur le corps. Et j'ai la même avec, c'est la Black Snail. Et elle est fantastique. Pareil, si vous manquez d'hydratation, si vous manquez de confort après une petite rétinisation, un truc, un machin, en combo de votre routine, moi je le mets vraiment en dernière étape après mon rétinol, celle-là, Black Snail, là. En fait, elle se présente exactement de la même façon, sauf que là, ça c'est beige, en fait. Le petit carré, là, comme ça, est beige, et le bouchon aussi. Elle est fantastique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ces deux-là, c'est vraiment des crèmes confort et un petit peu réparatrices, hydratantes, que j'aime beaucoup utiliser les soirs de rétinol. Donc ça, oui, je garde. La
marque, c'est quelle la marque? Étude. C'est le Sung Jung 2 fois barrière intensive cream. Écoutez, j'ai pas de valeur ajoutée avec ce produit. Ça, c'est pareil, c'est un produit que j'ai testé, j'ai commencé à tester il y a un peu plus d'un mois. Et en fait, j'ai du mal, vous voyez, à continuer le test, à me retourner dessus, puisque j'ai pas été satisfaite, conquise, etc. Pour la journée, c'est pareil, c'est trop hydratant, trop épais, et je préfère laisser la place à mon protéome. Donc, je sais pas, je pense qu'il va sortir malheureusement de ma routine. J'ai l'émulsion en plus que j'avais pris en plus, donc c'est un peu dommage, mais bon. De chez Olika, le Good Sera. On est sur un baume vraiment gras, un petit peu occlusif, le Super Ceramide Moisture Balm. Écoutez, j'ai utilisé ça les jours où j'étais en grosse allergie, j'ai pas eu de gros côté réparateur. Maintenant, je doute pas que ce soit un bon produit. Ça, je pense que c'est vraiment, voilà, plus pour les personnes qui utilisent la trétinoïne, vous voyez. Moi, dans mon cas, mon rétinol 0,3 ou mes allergies, je pense que c'est trop, vous voyez, c'est beaucoup trop. Par contre, voilà, avis à ceux et celles qui utilisent la trétinoïne, je pense que ça peut être vraiment le baume doudou réparateur, apaisant, qui peut être pas mal. Ensuite, ma crème éclat, j'ai recommencé donc ma crème éclat pour le soir. Alors ça, oui, tu restes dans ma salle de bain, je te chéris, je t'aime. De chez Cosrx, le Propolis Honey Overnight Mask. Donc c'est un masque à la propolis et au miel qui va venir hydrater, réparer, etc. Je pense qu'il va sortir lui aussi, puisqu'en fait mon H-Proteome se suffit encore à lui-même. Au niveau de la texture, on est sur une sorte de crème un petit peu gélifiée, où il y aurait un tout petit peu d'huile quand même dedans, un truc un peu enveloppant, vous voyez, pas gras, mais un petit peu enveloppant, qui fait bien le job, mais là, j'ai pas besoin d'infliger ça. Vous voyez, typiquement, je préfère celle-ci, là, la Black Snail, là, qui est pas grasse, en fait, qui est plus... Elle n'est pas collante, elle n'est pas grasse, elle est vraiment bien hydratante et bien réconfortante. Celle-ci, du coup, je pense qu'elle va sortir de ma salle de bain, même si... Je vais quand même me la garder plus pour le corps. Celle-ci, je vais me la garder pour le corps si j'ai, par exemple, un coup de soleil, un truc, un machin. Vous voyez, ça, typiquement, ça peut être un bon produit pour ça. Mais moi, je vais le sortir de ma routine quand même. Le NUX Super Sérum 10, le concentré anti-âge universel. Alors, je m'étais promis de le retester sur le visage parce que vous savez que c'est un indispensable pour mon corps. Enfin, pour le buste en tout cas et la poitrine. Je m'étais promis de le retester sur le visage. Donc, je l'avais mis dans la partie visage. Mais c'est vrai que j'ai du mal à y aller puisque je suis tellement conquise en ce moment par ma routine que j'ai du mal à passer le cap. Mais promis, dans les prochains jours, je le reteste sur le visage. En ce moment, je suis en plein test de la Centella Probio Cica Enrich Cream de chez Skin Milk Cat. Écoutez, c'est un peu comme ces deux-là. Ça m'apporte du confort. Il y a un petit côté réparateur. Pour l'instant, c'est assez prometteur. Je vous en reparle bientôt. Bien que comme c'est un petit pot, j'ai déjà bientôt fini le pot. C'est un peu plus épais que les deux, la crème que ces deux-là là, que je vous ai conseillé. Mais ça fait le taf. De chez Inky List, le Céramide Sérum aide à traiter la peau sèche et donc réparer vu qu'il y a des céramides. Je sais pas. Est-ce que vraiment il mérite que je perde du temps à le tester en sachant que je l'avais déjà testé, que j'ai pas vu d'effet waouh, mais j'ai pas vu non plus d'inconvénients. Je pense qu'il va terminer sur le buste celui-ci parce qu'il mérite pas d'être jeté, mais il mérite pas de prendre 20 jours de test en tout cas dans ma routine. De chez Accure, le Radical Attendez, on va lire en français parce que c'est trop long. Il y a tout ça et c'est en anglais. On va vous épargner ça. La crème de nuit qui contient de la vitamine C, du resveratrol, des trucs anti-âge, etc. Ce sera un petit peu la dupe de la Protini. J'ai pas eu d'affection pour l'instant en tout cas. J'ai pas eu d'affection. Le soir, les 2 premiers soirs où je l'ai mis, j'ai eu des toutes petites imperfections. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Il faudrait pareil que je reprenne le temps de le tester à tête reposée et en virant des trucs. Et en ce moment, je suis tellement en kiff en fait sur ma routine et en train de récupérer ma peau que j'ai pas spécialement envie de l'intégrer, vous voyez. Donc, mais je vais faire l'effort pour pas qu'il finisse à la poubelle de quand même vous donner un avis parce que je crois qu'en plus il coûte que 12 €. Donc si c'est un dupe du fameux Protini de chez Drunk Elephant, voilà, pourquoi pas vous donner mon avis. La crème, que mes rougeurs disparaissent, la crème de nuit anti-rougeur et anti-âge de chez Garantia ne va pas rester dans ma salle de bain puisque j'en ai plus besoin, puisque le H-Proteome en fait a vraiment cet effet réparateur, protecteur de la peau. Donc mes rougeurs ont disparu et ce côté un petit peu réparateur, etc. Voilà,
j'en ai plus besoin. Voilà. Mais c'était un bon produit, c'était quand même pour ceux et celles-là, c'était la version nuit en fait. Pour ceux et celles qui ont vraiment des rougeurs, qui ont besoin d'apaisement, etc. le soir, elle était quand même très efficace. De chez Green Keratin, le 03 Retinol Cap Bakuchiol Cream, ça oui, je garde dans ma routine, même si j'utilise beaucoup moins, je garde dans ma routine. L'étoile de jour crème de rose suprême volumatrice visage et cou. Alors ça c'est un produit que je ne vais pas garder dans ma routine, je vais quand même le terminer puisque voilà, c'est quand même pas donné. J'en suis à presque la moitié du flacon, mais je vois pas d'efficacité. En fait pour moi c'est juste une crème hydratante. Comparé à la crème de nuit ou au sérum, je trouve que l'efficacité est vraiment limitée, vous voyez. Donc bénéfice, prix, machin et tout. Non, tu mérites pas de rester dans ma routine. Par contre, à la belle étoile, la crème suprême de nuit régénératrice visage et cou, oui, bien sûr, je l'aime énormément. J'ai ce côté hydratant, nourrissant, mais avec ce côté effet velours sur la peau. Elle est parfumée, je prends plaisir à l'utiliser. Je prends vraiment plaisir à l'utiliser et je trouve que ma peau est plus belle avec au réveil. Là, je l'avais un petit peu mise de côté puisque j'avais, comme vous le voyez, d'autres produits à tester. Mais surtout, le fait qu'elle soit parfumée, les soirs vraiment de rétinol, etc., c'est vers ces produits-là que je me tourne. Mais je la garde dans ma routine. Et le dernier produit, si je dis pas de bêtises, oui, c'est le dernier produit, c'est de chez Cosrx, c'est la Centella Blemish Cream. On est sur une crème à la Centella qui va venir un petit peu calmer la peau, mais c'est surtout elle a un pouvoir matifiant incroyable. Par contre, effectivement, à l'application, c'est un produit que j'utilise vraiment l'été. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai quand même... Non, on voit pas. J'ai quand même pas mal utilisé le produit. C'est un produit qui peut être déroutant puisque lorsque vous allez l'utiliser... Ça, c'est le masque. Ah, il a parfaitement pénétré. Mais vous voyez, sur mon visage, le masque Cosrx au miel et à la propolis ne pénètre pas. Il reste en surface. Là, ma main a tout bu. Et est-ce que vous voyez le glow? Vous voyez la différence? Là, c'est tout brillant, bien hydraté, tout plumpy. Là, c'est tout terne, quoi. C'est une main, voilà, classique. Vous voyez? Mais est-ce que vous voyez la différence? Donc, cette crème, je vais vous la montrer là. Elle peut paraître en fait lourde à l'application, puisque quand vous l'appliquez, on est sur une texture un petit peu riche, qui met du temps à pénétrer dans la peau, vous voyez, il faut bien la travailler, etc. Mais une fois qu'elle a pénétré dans la peau, elle ne laisse aucun effet de matière, si ce n'est un effet matifiant, et elle n'est plus lourde sur la peau. Donc avis aux peaux très très grasses, comme la mienne en été, ce produit est génial. Par exemple, le H-Protéo, moi, vous voyez, en été, oh mon Dieu, il est beaucoup trop. Vous voyez, là, moi, c'est ce que je mets en plein hiver, mon essence Micha, le H-Protéo pour la journée, fin. Donc par contre, cet été, ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit peu moins d'H-Protéo, et je mettrai ça par-dessus pour voir si ça arrive à calmer un petit peu l'effet nourrissant et trop hydratant de mon H-Protéo. Et bien écoutez, on a terminé avec toute cette partie. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous a plu. Dites-moi si ça vous a permis... Alors, à la base, je voulais la faire dans ma salle de bain, mais je trouvais que ça allait être moins esthétique, en fait, dans la salle de bain. Ouvrir les tiroirs, vous voyez, aller fouiller, farfouiner, ça aurait fait du bruit, etc. Donc, je trouvais ça plus esthétique de vous faire ça, voilà, posé là, voilà, face cam. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous aura plu et qui aura pu vous aider à comprendre un petit peu mieux ma routine, comment je trie mes produits et comment j'élabore ma routine, mais aussi comment... comment je décris qu'un produit mérite d'être utilisé dans ma salle de bain, peut-être pas forcément dans ma routine, mais dans ma salle de bain. Et voilà. Et si cette vidéo vous plaît, dites-le moi pareil en commentaire, et puis on fera la partie 2. Donc pareil, je vous ramènerai tous les shampoings, tous les masques, tous les masques cheveux, tous les gels douche aussi, si ça vous intéresse, les exfoliants corps, tout ce qui va être masque visage, exfoliant visage et tous les soins du corps. Voilà, donc là c'est pareil, je suis en mode grand tri partout. Et en fait, je ne veux garder que l'essentiel. Je ne veux plus garder des produits qui, au final, voyez, ces deux-là, je vais m'infliger à les terminer. Alors que j'ai la Micha, j'ai la SVR, j'ai les autres qui, elles, je prends plaisir à utiliser, où j'ai véritablement une efficacité. Là, franchement, j'ai pas une efficacité de dingue et j'ai en plus pas de plaisir à les utiliser. Donc, hop, on met de côté et on passe à autre chose. Voilà. Je vous fais de gros bisous les filles et les garçons. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à venir m'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très vite. Ciao.